Histoire et théorie du design 5. Nous sommes à la 5e vidéo de cette série consacrée à l'histoire et théorie du design. Nous allons aborder avec vous le point sur les éléments suivants. Aujourd'hui, nous allons parler de style de design, d'objets et d'intérieur et leurs caractéristiques, en sachant que nous venions de parler des caractéristiques dans la vidéo précédente des designs occidentaux, avec 4 pays, la France, l'Angleterre, les États-Unis et le 4e pays que nous avions cité précédemment. Aujourd'hui, nous sommes sur les styles de design. À part les catégories, nous avons des styles particuliers et nous allons les citer. Nous pouvons parler du design dit de type moderne. Nous pouvons parler du design dit traditionnel. Nous pouvons parler du design dit contemporain. Nous pouvons parler du design industriel. Ce sont des styles de design ou des types de design particuliers qui ont des tendances autour des objets, autour des espaces. On peut parler du transitionnel, on peut parler du rustique, on peut parler du bohème, on peut parler du minimaliste. Sans plus tarder, nous allons commencer avec cette version. Alors, le design dit moderne. Quand on parle de moderne, qu'est-ce qu'on a réellement? Le style moderne est un mouvement qui est créé à l'issue du mouvement modernisme des années 1920. Donc il serait créé par l'architecte Ludwig Mies van der Rohe. C'est un germano-américain très connu pour ses travaux sur le modernisme. Alors les palettes de couleurs caractéristiques de ce style sont le monochromatique, le neutre et la couleur terre. Alors au niveau du style de mobilier, nous avons des mobiliers qui sont simples, qui ont des pieds exposés, qui sont surélevés et qui ont une finition satinée, surélevés dans la hauteur, c'est-à-dire rien n'est touché au sol. Caractéristiques distinctives, nous avons des lignes claires, des mobiliers simples et pas d'encombrement ni d'ornement. Il n'y a pas d'ornement. Alors, le modernisme ou le côté moderne obéit à la notion de fonctionnalisme qu'on a vu précédemment. Le fonctionnalisme avec Louis Sullivan, la forme suit la fonction. Alors, ici, nous sommes dans le deuxième style que nous allons voir, ce qui est un style dit traditionnel occidental. Comme vous le voyez sur cette image, nous avons à la fois des éléments qui sont décoratif ou floral. Nous avons un style de cadre bien précis avec un style de meuble qui reprend des tissus floraux et nous avons des objets qui sont faits en bois mais qui sont richement ornés. Alors au niveau de ce style, nous avons d'abord le traditionnel occidental qui lui est donné par une impression de splendeur, d'opulence et de luxe. Voilà, nous avons une image de splendeur, c'est-à-dire du bois bien travaillé. Souvent, on appelle le style traditionnel occidental le style classique. Les espaces regorgent de touches romantiques, comme on venait de le voir, avec des accessoires qui sont mis pour donner une profondeur et un côté spectaculaire au décor. Il y a une notion de décor. Le décor, c'est très important. Donc il y a des moulures, il y a des éléments qui sont retravaillés, il y a des éléments floraux. Et voilà, au niveau de la palette des couleurs, nous avons le ton or, le ton beige, le ton noir, le gris, et puis bleu ciel. Donc tel que nous avons vu précédemment sur l'image. Nous sommes un peu dans cette palette-là. Au niveau des styles de mobilier, nous avons les motifs floraux, nous avons les éléments damas, les couleurs unies, les rayures. Donc il y a une présence vraiment d'ornement. Donc des éléments d'ornement dans le style traditionnel, il y en a beaucoup. Alors ici, nous allons passer au style industriel. Comme vous le voyez sur cette image, nous avons des matériaux qui sont assez simples. Nous avons le métal, nous avons le béton,
nous avons le bois, nous avons une ligne très très précise, très minimaliste, mais qui reprend des éléments qui nous viennent de l'industrie. Alors, les caractéristiques sont simples. Le style industriel s'inspire directement des anciens ateliers de fabrication, des anciennes usines, des anciens entrepôts. Il est brut, très fonctionnel et authentique. On parle d'authentique parce que les pièces industrielles, les pièces du design du style industriel sont des pièces qui sont reprises, qui viennent de la production, des anciens éléments de production. Et là, nous avons une caractéristique au niveau de la palette des couleurs. Nous avons du gris, du noir, du gris anthracite. Nous avons du marron, de la couleur rouille, donc assez cuivrée. Nous avons du blanc cassé. Nous avons de la couleur cuivrée et argentée. Le cuivre, comme certains d'entre vous peuvent le constater, le cuivre est un élément de production dans la robinetterie et aussi dans les tuyauteries anciennes. C'est vrai qu'aujourd'hui on utilise beaucoup de PVC, mais à l'époque c'était du cuivre. Et donc nous avons très peu de couleurs vives. On peut revenir sur cette image industrielle. Nous avons du gris, nous avons des couleurs très très minimalistes et nous avons quelques touches simplement au niveau des matériaux. Et là, nous pouvons entrer également pour comprendre comment on peut avoir des styles de mobilier. Les styles de mobilier industriels, ce sont des mobiliers qui sont solides et parfois un peu lourds. Le design est simple, sans décor superflu, et on a souvent un mélange entre deux matériaux, le bois et le métal. La caractéristique essentielle, c'est que chaque élément raconte une histoire. Et ici, nous avons les matériaux, le métal, nous avons l'acier, l'aluminium, le fer. On peut avoir également des alliages de bronze. Et au niveau du bois, nous avons du bois brut et du bois recyclé. Et nous avons des bétons et de la brique apparente. Donc la brique cuite, très souvent, était un symbole d'éléments industriels. Alors nous entamons le troisième, le côté rustique. Alors rustique, c'est aussi veut dire ancien. Sur cette image, vous pouvez analyser les éléments en bois qui sont en bois brut, qui sont juste taillés pour donner des formes. Et ces éléments nous rappellent un peu les formes du mortier. Là, vous avez une table basse qui est faite juste de cubes, de morceaux de chevrons, de tasseaux assemblés, bruts. Et si vous regardez le mobilier qui se trouve au mur, qui est peut-être un placard, il y a un côté brut qui rappelle un peu le côté ancien. Et vous avez tout cet ensemble fait sur des tommettes en terre cuite. Alors parlons du côté rustique. Le côté rustique est directement lié à la campagne et à la nature, avec une recherche de simplicité et du caractère authentique de la matière. Comme on venait de le voir, le caractère authentique de la matière, c'est le bois. Et de ce côté-là, les palettes de couleurs, nous avons des couleurs terreuses, des couleurs comme le brun, l'ocre. Nous avons des couleurs également naturelles comme le vert et toute la gamme de crème. Et nous avons au niveau des mobiliers, ce sont des mobiliers très robustes et très massifs, comme on les a vus, qui n'ont pas peur de s'assumer et qui restent dans cette ligne. Au niveau des matériaux, nous avons du métal, nous avons du bois massif, nous avons du fer forgé, en tout cas nous avons de la laine, du lin et du coton. Merci à vous et restez connectés sur Cédric Nzolo TV. Suivez-nous avec attention et partagez le contenu car nous avons beaucoup de choses à transmettre dans le design.